Le débrief, parce que chaque événement a son histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief, le podcast qui revient sur les événements sportifs et leurs coulisses. Aujourd'hui, pour le 3e épisode, je reçois Kaelig Jégou et Antoine Lalouf pour revenir sur le cross de la Chantrerie, un événement majeur dans le paysage des crosses en Pays de la Loire. Voilà Antoine, président du Nantes Métropole Athlétisme, Kaelig, athlète au SNAC, donc au Stade Nantais et donc au Nantes Métropole Athlétisme. Donc bonsoir à tous les deux. Bonsoir Antoine, Bonsoir, bonsoir Kaelig. salut. Bonsoir. Donc voilà, donc merci déjà d'avoir répondu à mon invitation pour ce 3e épisode. Donc voilà, Kaelig, petite présentation. Je présenterai ensuite Antoine rapidement. Donc toi, tu es au Stade Nantais depuis 2019, je crois, 2019-2020. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc tu viens de Quimper, hein, tu es breton, donc tu as longtemps été licencié au Quimper athlétisme. Hein. Et donc là, tes records personnels, pour revenir un petit peu dessus, donc 30 minutes 22 au 10 km et 1h06 19 au semi-marathon. Donc tes records, tu les as fait il y a très peu de temps. Hein, finalement, c'était en novembre. Il y a un mois, ouais. Il y a un mois, globalement. Donc c'était fin octobre pour le semi-marathon. Donc toi, Antoine, une belle ascension. Pour toi, Antoine. Antoine, tu es devenu le président du Nantes Métropole Athlétisme il y a un an. Donc je pense que tu dois être l'un des plus jeunes présidents de clubs et d'entente en France. Hein. Je ne sais pas si tu as l'information. Mais en tout cas, de l'entente la plus grosse en France. Ouais. c'est ça. Donc Antoine, toi, tu es né en 98, tu as 27 ans. Oui. C'est ça. Donc tu as un record personnel au 10 km en 31,03. 14,50 aux 5000 mètres, donc voilà, de beaux records personnels, on y reviendra tout à l'heure, hein, tu arrives à concilier un petit peu tout ça, hein, la vie de président de club, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie d'athlète, donc on reviendra aussi sur ça un peu plus tard dans l'épisode, hein, pour que tu nous parles un petit peu de comment tu concilies les différentes parties de ta vie. Donc est-ce que quelqu'un d'entre vous, parmi vous, veut peut-être parler du cross de la Chantrerie, pour commencer, expliquer quel est cet événement, également le cross, le trail de l'Erdre également, qui ouvrait un petit peu cette journée. Donc allez-y, hein, qui veut commencer? Et Voilà. il y a eu 407 inscrits et puis 331 arrivants. Donc le trail était complet. On avait plafonné à 400 pour limiter non plus, enfin, pour pas avoir trop de monde, parce qu'après c'est compliqué en termes d'organisation. Donc on est très très content, ça a bien marché. Sans faire beaucoup de com, c'était complet, y compris sur le trail de l'Herbeau-Jacquet, le trail nocturne bosséen, qui était complet, une autre organisation du NMA. Et puis sur le cross, on est content également. On avait 1486 personnes qui ont couru. Avec la nouveauté cette année qu'il y avait des relais, voilà, par équipe de 4. Et donc au total de la journée, il y a eu 1800 personnes. Donc on est vraiment content. Donc ouais, 1800 personnes pour cet événement majeur. Hein. Donc il fait partie des crosses de préparation, hein, qu'on peut retrouver au mois de novembre et décembre, hein, avec le cross de l'Ardurière à Couéron qui est 15 jours avant, et 15 jours après il y a le cross national de l'Erdre, hein, organisé par l'AC Chaplin, qui fait partie du NMA également. Donc là, est-ce que on peut revenir un petit peu sur l'organisation du cross de la Chantrerie? Comment ça se passe les mois avant, les semaines avant, par rapport à l'organisation qui est organisée en partie par le Stade Nantais Athlétisme en priorité, hein, qui est une section du Nantes Métropole Athlétisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Donc, concernant l'organisation, on a deux un peu chefs, Dominique et puis Francis, et on fait des réunions donc pour organiser l'événement. Différents pôles, il y a le pôle logistique, il y a le pôle restauration, etc. Et donc chaque membre de l'organisation a des tâches précises, par exemple la gestion des bénévoles. Et donc tout le monde sait ce qu'il a à faire, et puis on organise ceci avec différentes réunions en amont de l'événement. Après, vu que là c'est une organisation qui date de plusieurs années, c'est vraiment un cross historique. On reprend d'année en année à peu près la même chose, en essayant de faire des nouveautés, donc avec le trail et puis avec les relais. Mais l'organisation, les bénévoles connaissent déjà à peu près tout ce qu'il faut faire, donc c'est plus simple. Donc là, voilà, le Stade Nantais Athlétisme est scindé en deux sections. Donc il y a la section de Procé et la section de Saint-Sébastien. Donc je crois que c'est plutôt la section de Saint-Sébastien qui prend Ouais. le lead sur cet événement, hein, c'est ça, on est Ouais, d'accord? ils ont une équipe
D'organisation, en fait, ils sont hyper rodés et ils donnent beaucoup de temps, et heureusement, qu'on les a, au club parce que vraiment ils sont sur quasiment toutes les organisations, ils sont présents, que ce soit pour les buvettes et tout, donc ils sont rodés, en fait, d'une organisation à une autre et ils jouent vraiment le jeu de d'être bénévoles pour le club et aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui se perd et eux, ils arrivent à le maintenir et franchement, bah, toutes nos organisations, ils ont toujours conseillé ou aidé et ils arrivent à motiver aussi les troupes derrière eux. Donc, c'est vrai que la section de Saint-Sébastien, c'est un gros groupe d'entraînement que du SNAC. Bah, ils sont hyper présents et franchement, on leur doit beaucoup, je pense, au club au niveau des organisations bah, des courses enfin, du défoulé ou du cross. Enfin, sans eux, on fait même pas 10%, quoi. Enfin, c'est vraiment, Mmh. ils prennent tout le lead. Ouais, Et on les remercie vraiment beaucoup. Ils sont vraiment là et heu, nous, on est là en soutien également, mais ils sont là également sur, bah, le meeting du snack Mmh. et puis, même sur le meeting international, au niveau de la buvette, par exemple, Ouais. donc ouais. d'ailleurs, Antoine, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs comment s'organise le NMA? Donc, il y a plusieurs clubs qui font partie du NMA, il y a plusieurs sections dans les différents clubs parfois. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors le NMA composé de 3 sections, donc le S qui est une fusion, en fait, de 2 clubs historiques. Donc, le SNAC est présent à Procey, donc à Nantes, au stade de Procey et au stade de René Massé à Saint-Sébastien. Donc là, ça forme le SNAC. Après, il y a l'Herbeau Jacquelet à Poix et puis il y a l'AC Chapelain à La Chapelle-sur-Erdre et le tout, les 3 clubs forment, le NMA. Donc, le Nantes Métropole Athlétisme, hein, qui a été, je crois, c'était début des années 2010, ça doit être vers 2012, je crois qu'il a été C'est 2012. ça. créé. 2000, c'est ça. Donc là, tous les deux, vous étiez présents le jour du cross de la Chantrerie. Toi, Kaelik, tu étais plutôt en tant qu'athlète, hein, Mmh. tu as terminé 6e du cross long, hein, du cross Ouais, c'est ça. élite masculin. Toi, Antoine, tu étais présent en tant que président du NMA, donc toute la journée également. Comment vous avez vécu l'événement de l'intérieur finalement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, toi, Antoine, peut-être pour commencer? Donc beaucoup de préparation en amont. Moi, mon rôle, dès le samedi, c'était, la préparation du parcours et puis, ramener, tout ce qui est les tentes, les banderoles, installer, à peu près tout pour que ce soit prêt la veille et puis, le jour de l'événement, être présent, si on a des partenaires, remise des prix lors des podiums, gérer les problèmes s'il y en a. Donc voilà, c'était rôle, organisationnel. Voilà, le rôle du président, voilà, du Mmh. NMA. Il y avait aussi le président du Stade Nantais également, Victor Marion, qu'on salue également, qui était lui aussi présent toute la journée. Donc toi, Kaelik, tu as vécu la course différemment, enfin Mmh. l'événement différemment, puisque tu as participé en tant qu'athlète, mais aussi j'imagine que tu as mis un petit peu la main à la pâte pour l'organisation par moment. Ouais, bah, pour le coup, le problème, c'est que comme je cours le cross long, c'est un peu pareil pour toutes les courses. Je suis un peu sur les dernières courses de la journée. Là, j'étais pas disponible la veille, mais j'essaye bah, de me tenir informé quand je suis en comité directeur et tout de l'orga quand même. Mais du coup, là, j'étais pas disponible la veille et du coup, vu que je cours en fin de journée, bah, on a envie aussi d'être frais pour sa course. Donc, bah, au niveau de la logistique, j'aide pas forcément le matin et en début d'après-midi. Par contre, je sais que quand je suis à la Chantrerie, bah, voilà, je fais ma course, je me rhabille, je fais ma récup et puis je file donner un coup de main. Donc, j'essaye au moins d'être présent après la course pour aider bah, les dernières les dernières manutentions. Ça permet aussi, enfin, on voit certaines personnes qui peuvent comme ça se libérer un peu plus rapidement et de prendre le relais pour filer un coup de main. Bah voilà, c'est ce qu'on disait, c'est aussi bah, l'équipe de Saint-Sébastien, ça leur prend énormément de temps parce que c'est de la préparation, hein. Moi, j'ai déjà été en réunion de préparation de cross, 6 mois avant, ils y sont déjà, quoi. Enfin, c'est une logistique, sur l'année et moi, après, bah, j'ai vécu l'événement, je suis arrivé 2 heures avant la course parce que comme c'est à la maison, je sais que je vais avoir, bah, voilà, dire bonjour aux bénévoles et puis voir les copains et puis voir aussi, bah, quelques courses, avant la mienne, même s'il fait froid et que le temps est mauvais, c'est toujours cool d'aller gueuler un peu sur les copains. Parce que sinon, bah, on voit rien de l'événement, en fait, même si là,
comme on a un nouveau chargé de com, on a vraiment pu suivre l'événement un peu. Moi, je suivais un peu les stories sur la journée et je trouvais que c'était pas mal justement de pouvoir voir les départs des courses, les arrivées. Comme on n'avait pas forcément les résultats, voir qui gagnait sur le cross-court ou autre. Et puis, bah, après, bah, voilà, j'avais ma course, donc bah, échauffement avec les gars du club et d'autres clubs, qui sont en squad et puis la course, après sur un terrain qui est difficile, qui est reconnu, hein, dans le département. C'est quand même un gros cross. Il est souvent support de championnats départementaux, hein, je crois sur les Mmh. moi les 2 dernières fois où je l'ai fait, c'était des départementaux. Donc il Ouais. y avait eu un départemental de cross court, Et ça relais, ouais. devait être ouais 2021 ou un truc comme ça et puis il y avait le cross long 2022, ouais. aussi. Ouais. Et 2022. des cross longs, ça devait être 2023 donc c'est une organisation qui est reconnue dans la région. Voilà, on sait qu'on c'est un cross de rentrée, mais il est important parce que, il est représentatif en termes de terrain et en termes de niveau aussi, on avait une belle densité donc voilà, fallait y être, quoi. Et on a vu d'ailleurs de nombreux athlètes du NMA figurer sur les podiums, hein. Donc on peut parler de Flora Van Bell, notamment sur le cross Mmh. long féminin, qui a terminé deuxième, je crois. Ouais. Loman Menil aussi, eh bien, qui a fait une excellente course également. Toi, Kaelig, t'es pas loin du podium non plus, hein. Donc voilà, il y Ouais, a ouais, parmi les jeunes c'est aussi, il y a pas différent. mal de bons athlètes aussi, de nombreux athlètes qui ont représenté le NMA. Et toi, Antoine, en tant que président, est-ce que tu as été satisfait justement des athlètes du NMA sur les différentes épreuves? Oui, oui, oui. Moi, j'étais vraiment satisfait de voir nos athlètes, de discuter également avec les entraîneurs. Il y avait beaucoup de jeunes, vraiment des très jeunes, éveil poussin, qui ont fait le cross et les entraîneurs, ils étaient vraiment contents parce qu'il y en a certains qui ont monté sur le podium. Donc évidemment, les plus jeunes, ça fait plaisir quand ils ont une récompense, que ce soit une médaille ou un petit goodies. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, j'étais là pour remettre les prix, donc j'étais content également de remettre les prix. Et puis sur les crosses, enfin sur les courses un peu plus enfin, avec les masters, avec K-League ou Loman, bah là j'étais content de voir les courses, surtout bah, la course de K-League, il y a eu énormément de niveaux et c'était vraiment très intéressant à regarder. Donc aussi le rôle de spectateur, moi je suis avant tout athlète, mais c'est très bien aussi d'être spectateur et de voir un peu comment ça se passe, enfin, d'avoir les deux rôles, c'est intéressant je trouve. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué sur cette édition 2025? Quelque chose qui vous a touché, marqué, peut-être des émotions, peut-être qui sont arrivées à certains moments sur cette journée? Bah, moi, c'est plutôt une surprise, c'est, sur la course, du coup, bah, sur ma course, c'est un gars du squad, c'est Fabien Biot qui a demandé à être, surclassé Mmh. de master à senior, enfin reclassé de master à senior pour faire, bah, une course, avec plus de densité, parce que, bah, Fabien, c'est quand même un gars en master qui tourne bien en cross, hein. Il avait fait, 10 au France, il me semble Ouais. et dans la course, il m'a vraiment impressionné parce que pour le coup, il y avait vraiment du niveau. Moi, c'était au moment où j'étais encore dans le pack de tête et on avait quand même un très bon rythme et je le vois sortir, tout seul et je me dis: «Mais enfin, où il va?» Et il prend, allez, 5-6 foulées d'avance. Puis en fait, il y a personne qui y va, qui bouche le trou et je me dis: «Bah mince, le mec a l'air en forme, on va pas le laisser partir comme ça». Donc après moi j'ai recollé et heu et en fait, bah, moi j'ai pas tenu, le rythme et en plus, j'ai pas été très bon sur les appuis, on va dire, lors du cross. Mais bah, après je t'entendais Régis au micro, moi j'étais dans le final de la course, mais à 30 secondes d'écart ou 40 secondes Oui. et en fait, j'entendais que l'arrivée se jouait au sprint et je me dis: «Bah, putain, il a bien fait de faire la course en senior» parce que du coup, il fait deuxième et franchement, non, je l'ai trouvé vraiment, bah, saignant, sur le cross et j'étais surpris, ouais, de le voir à ce niveau-là, quoi, et du coup, c'est bien parce que c'est pas forcément, en cross, on court pas souvent avec les masters, justement, à part quand ils font des demandes comme ça. Du coup, ça permet de se rendre compte que, bah, en Pays de la Loire, on a un gros niveau, senior, on a des jeunes qui poussent fort, aussi, hein. Je vois enfin, en niveau junior, en ce moment, ça tourne très fort. Mais aussi, on a des très bons masters et voilà, là, il était vraiment enfin, moi, pour le coup, ça m'a marqué, sur la course élite, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était un événement marquant de l'événement, vraiment, vraiment, ouais. Ouais et Et toi, puis aussi, Antoine? Oui, je vais juste, vas-y, Kyle. aussi Ouais, compléter, vas-y. sur le cross court.
La victoire de Julien Brenelière. Là Oui, aussi, bah, moi je l'ai suivi en story et là aussi c'était un événement marquant je pense parce que, bah, on avait aussi un très gros cross-court, oui. avec Ouais. des gars comme Alex Picard et Clément Panchet, Mmh. sortir son épingle du jeu, enfin contre ces gars-là franchement, fallait le faire donc ça c'était pour moi le deuxième événement marquant, chez les hommes. Ouais, il y a vraiment eu des très belles courses et c'était vraiment un régal de les suivre, hein, toute la journée, hein. Exactement. Et toi, Antoine, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué, un moment qui t'a marqué le plus dans cette journée? Bah aussi le cross-court avec donc au départ il y avait Alex Picard et puis Julien Brenolière aussi et vraiment j'ai pu filmer en fait à l'arrivée à la ligne d'arrivée donc j'ai pu filmer. Pu filmer également la course avec Loman Ménil donc Ouais. ça m'a fait plaisir et puis ce qui m'a marqué également c'est les masters hommes que dans notre groupe d'athlètes il y a beaucoup de masters donc là il y avait pas que les masters du snack mais il y avait les masters des autres sections et ils étaient vraiment beaucoup et notre entraîneur Jean-Pierre, il a pris une photo comme il a l'habitude juste au départ. Et j'ai trouvé ça super parce que ils étaient au moins une quinzaine, je crois, et Ouais, ça il y a une représentait bonne le NMA. Et ils sont tous partis en plus un peu vite. Donc ouais, ça faisait vraiment le troupeau, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de masters dans le groupe, notamment à Procé, hein, de masters dans le groupe de Jean-Pierre Guiton et maintenant Théo Bizien, hein, qui a rejoint en tant Oui, qu'entraîneur votre groupe, hein. Et je pense notamment à Benoît André aussi, qui était au secrétariat, je me rappelle sur l'événement, qui est un très bon master aussi, hein, qui fait partie du Stade Nantais à Procé, hein, à ah ça c'est Saint-Sébastien, pardon, hein, on est d'accord. Donc là, vous, comment vous avez vécu cet événement finalement, pour résumer en fait, toi Antoine, comment tu l'as vécu en tant que président, organisateur? et ben la solidarité entre tous les bénévoles, entre les juges aussi qui sont toujours présents, donc je les remercie. Bah, je trouve ça vraiment super. Ça crée de la cohésion en fait au club et c'est aussi un événement pour que tout le monde se puisse se rencontrer dans les différentes sections, puisse discuter. Donc moi, je discute beaucoup bah, avec les entraîneurs. Je pense à Bernard Rolland par exemple. C'est aussi un moment où on peut discuter avec des personnes d'autres clubs. Je pense par exemple à Jean-Paul pour le meeting de Carquefou. Oui. Enfin, donc c'est vraiment un moment sympa. Alors est-ce qu'on peut citer, des noms pour les citer, les bénévoles qui ont œuvré, quelques noms par exemple? Comme ça. Je pense à Bruno pour Ouais. Bête, Philippe pour tout ce qui est parcours logistique, Dominique pour l'organisation vraiment générale Ouais. et également, heu, et puis Benoît André pour le spectacle. et Francis qui est jamais loin aussi, Francis est jamais loin aussi, de toutes ces Oui, organisations-là. C'est vrai qu'on a Ouais. on a vraiment un beau collectif, d'organisation, au snack, ouais. Et aussi un petit clin d'œil à Patrice Moisan que j'ai croisé. Il est un petit Ouais, peu dans l'ombre maintenant, mais ouais, ouais. c'est quand même un personnage important, au Stade Nantais, on est d'accord? Ouais, ouais, oui, Patrice, hein? ouais. Mmh. Bah, moi, j'étais justement au je l'avais pas vu, en fait, sur la course, dans les spectateurs et tout. Enfin, après, j'étais peut-être pas tout le temps lucide aussi. Mais, je l'ai croisé au ramassage et bah, c'est vrai que c'est une figure importante du club et bah, là, il a déménagé. Donc le voir là, en train de ramasser des barrières et tout, tu te dis, bah, en fait, il est quand même là quand on a besoin de main. Donc, voilà, c'est cool de voir ces gens-là justement, à ces événements, en fait. Ça rassemble vraiment. Et moi, ce qui m'a marqué vraiment, moi, je connais cet événement maintenant parce que je l'ai vécu en tant qu'athlète et aussi en tant que speaker. Et j'ai aussi été licencié au Stade Nantais, mais c'est vraiment cette bonne humeur qui règne en fait, cette solidarité entre tout le monde. Et je trouve que ça se ressent vraiment. Je pense que les athlètes qui viennent participer ressentent cette bonne humeur et ça fait que c'est un événement vraiment convivial et qui allie performance et convivialité. Je sais pas si vous me rejoignez sur ça en tout cas. si, Ouais, bah, vraiment. carrément, ouais, ouais. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant qu'on passe à la deuxième partie, justement sur le cross, de la Chantrerie? Peut-être, parler de l'avenir du cross de la Chantrerie? Est-ce qu'il y aura des évolutions? Est-ce que c'est un événement qui est amené à évoluer ou pas forcément? Ou vous allez rester sur ce type d'événement-là avec le trail en début de journée et puis les différentes courses, le cross, le reste de la journée? Alors je pense qu'on va rester sur à peu près la même chose. L'année prochaine, on a une réunion de débrief.
prochain. Donc, on perd pas de temps et on prépare déjà pour l'année suivante. Voilà, j'imagine les événements s'enchaînent, hein, donc en fait, il y a toujours des événements, à planifier, organiser. On y reviendra tout à l'heure, au NMA ou au Stade Nantais notamment en particulier. Maintenant, on va parler un petit peu, de ton rôle Antoine, ton rôle de président du NMA. Donc toi, tu as pris, les fonctions, je crois que c'était il y a 1 an à peu près, hein, c'est ça? Oui, c'était au mois d'octobre 2024. Alors comment on en arrive, à 26 ans, finalement tu avais 26 ans à l'époque, hein. Comment on arrive à devenir président d'une des plus grosses ententes, en France? Alors, au départ, en fait, j'ai commencé dans le comité directeur du FNAC parce qu'il y avait besoin de personnes pour gérer les inscriptions. Donc, il y a eu une réunion d'information et je suis venu parce que KL aussi faisait partie du comité directeur à ce moment-là et qu'on était à ce moment-là en colloque. Et donc, je suis venu et en fait, il y avait une bonne ambiance au comité directeur et je me suis dit, bah, pourquoi pas donner un coup de main. Donc, j'ai d'abord donné un coup de main en tant que, pour gérer les inscriptions. Et puis ensuite, au NMA, je me suis proposé pour être membre du comité directeur du NMA. Et au NMA, on fait des équipements. Donc là, on a changé d'équipement. C'était Thomas. Donc je me suis occupé de ça. Et puis en fait, plus le temps passe et plus on veut faire avancer les choses, on a des idées neuves, on veut faire intégrer aussi des personnes jeunes qui ont des nouvelles idées, tout en gardant aussi les personnes d'expérience comme Bertrand Rolland. Euh, et puis, euh, et puis de toute manière, l'ancien président ne souhaitait pas continuer, donc il fallait quelqu'un. Et personne ne voulait vraiment reprendre le lead. Et puis, devenir président. Et puis, voilà quoi. Mais je me suis pas lancé tout avant de devenir président. J'ai anticipé quand même. Je m'étais dit qu'il faut pas être président tout seul, faut venir avec une équipe. Donc, j'avais sollicité plusieurs personnes, surtout dans mon groupe d'athlètes, qui fait que le secrétaire du NMA, Axel, je le connais très bien vu de mon groupe d'entraînement et trésorier également. Et donc, on est venu directement ensemble et, euh, et après, il a fallu prendre un peu les nouvelles fonctions, apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai suivi des formations avec la fédération, diplôme de dirigeant niveau régional. Et puis là, je vais passer au niveau national. Et j'apprends toujours actuellement parce que le nouveau président de la fédération, Jean Gracia, voulait que je le fasse, entre autres, formation à l'échelle nationale, internationale, dirigeant de demain, ça s'appelle. C'est mis en place par le CNOSF, par Tony Estanguet. Et donc, je suis cette formation sur 1 an. Vraiment, j'ai une visio là-dessus. Je vais à Paris, par exemple, dans 2 semaines pour une formation et c'est intéressant en fait que tout au long de mon mandat de 4 ans, j'apprends toujours de jour en jour à comment gérer un club. Il y a énormément de choses à faire, mais il y a apprendre à déléguer, il y a le rôle employeur, donc avec des employés. Mmh. Il y a le rôle de directeur d'événements avec directeur international de Nantes, directeur de l'équipe de Nantes. Il y a le rôle aussi de vice-président du SNAC, donc également au SNAC, avec par exemple le meeting du SNAC qui a été créé en 2025. Il le sera deuxième édition en 2026. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais j'essaie de m'entourer de personnes ressources comme Patrice Binelli, Oui. qui est maintenant directeur sportif du NMA, qui m'aide beaucoup. Et puis avec le secrétaire, le trésorier, Victor, le président du SNAC, Edith, la présidente de l'Herbauche, Christophe, le président de l'ACC. Donc on a des groupes en fait WhatsApp, on communique régulièrement et on se soutient.
et on a une bonne, je pense que la force, c'est qu'on a vraiment une bonne ambiance et tout le monde s'entend bien au comité directeur du sport et ça permet de développer de nouveaux projets. Bah, en tout cas, ce que je retiens, c'est que vous avez un peu ouvert la voie tous les 2 finalement, au sein du club, hein. Le ça il y a un rajeunissement finalement du bureau, du snack notamment il y a quelques années et puis voilà maintenant, Antoine tu en es arrivé à être président, hein, du NMA donc bravo à toi en tout cas. Donc c'est, je pense que tu une source d'inspiration pour, peut-être des jeunes qui voudraient se lancer comme toi dans la présidence d'un club parce que c'est vrai que c'est important de renouveler un petit peu, parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont un peu fatiguées maintenant, ça fait plusieurs, dizaines d'années qu'elles sont, aux manettes de certains clubs donc c'est bien que tu aies pu prendre la suite en tout cas, donc bravo à toi. Donc toi, K-League, tu as eu une expérience aussi au sein du comité directeur du SNAC, hein? Tu es toujours, dans le comité Ouais, directeur? je suis un petit peu plus en recul au niveau des fonctions, comparé à Antoine, il prend beaucoup de sujets pour lui. Mais non, moi, c'est plutôt pour m'impliquer dans la vie du club. Je pense que je suis un des premiers jeunes sur cette génération qui ait rejoint le SNAC, en comité directeur. Quand je suis arrivé, ouais, c'était beaucoup de personnes, d'expérience et on en a vraiment besoin, de ces personnes-là, mais ils étaient, je sais pas, une douzaine, je pense. Et aujourd'hui, je crois qu'au comité directeur, on doit être une vingtaine au SNAC. Oui, Ah donc Donc c'est mmh, ça s'est vraiment rempli et tout et là, c'est beaucoup plus représentatif, des groupes, c'est bien ouais, c'est assez équilibré, je trouve, avec, bah, des personnes de Sinceb, de Procé, des hommes, des femmes, ouais. beaucoup de différentes catégories, enfin, je trouve il y a vraiment une bonne ambiance. Moi, j'ai un peu moins de temps parce que, bah, c'est vrai que je travaille, 37 heures par semaine et puis, bah, voilà, je m'efforce aussi d'essayer de m'entraîner, au maximum et de prendre du temps avec ma copine et de développer ma communication, personnelle, pour mes partenaires. Donc forcément, bah, j'ai un petit peu moins de temps, pour, comment dire? Les événements et tout ça, mais je souhaite, quand même, rester, dans ce comité directeur pour prendre des nouvelles de mon club et bah, aussi donner mon avis sur des décisions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de voilà, de pas être juste là en consommateur, avec c'est ce qu'on retrouve, hein, dans Oui. les clubs d'athlétisme avec des gens qui donnent du temps et puis, d'autres personnes qui consomment. C'est voulu comme ça, mais je trouve que c'est bien de donner, de temps en temps un coup de main et moi, c'est ce qu'on m'a appris. J'ai toujours été entraîné par, des bénévoles et quand j'étais à Quimper, c'était pareil, enfin, c'était un club, hyper familial avec des gens qui donnent du temps. Moi, je sais que j'ai pas par exemple, j'aimerais bien, entraîner des jeunes ou, des choses comme ça, mais j'ai pas les ressources en termes de temps. Donc pour l'instant, ma fonction, c'est d'être, présent en réunion, de donner mon avis, de conseiller quand je peux et puis, bah, sur les différents événements du NMA, du snack, dès que je suis disponible, que je suis pas en compétition ou autre, bah, j'essaye d'être présent, pour donner un coup de main, que ce soit au meeting ou, à l'Equidène ou, bah, là à la Chantrerie, c'est des petits gestes, mais, si tout le monde fait ces petits gestes, je pense que, bah, il y a moyen vraiment que ça se passe, de mieux en mieux. Beh, bravo pour ton engagement, à toi aussi K-League et puis, ça peut donner l'exemple aussi à certains athlètes, hein, qui voudraient aussi s'impliquer aussi dans la vie du club. Ouais, carrément, ouais. Heu et Antoine, quelle est, ta vision, globalement, le cap que tu t'es fixé en tant que président du NMA? Qu'est-ce que tu as envie de créer avec le club, de viser en termes d'objectifs? La montée. ah, au niveau sportif, oui, on aimerait, là, en fait, on avait dit l'année dernière, c'est qu'on visait pas forcément, la montée, même si ça aurait été, bien, mais surtout la reconstruction du club, avoir de nouveau une bonne ambiance au club et je pense, enfin, qu'on est sur la bonne voie et donc maintenant, pour 2026, oui, là, c'est clairement la montée, pas seulement pour l'équipe 1, mais également pour l'équipe 2. Donc ça, c'était au niveau sportif. Après, il y a plein d'autres aspects. Ce qu'on veut développer au sein du club, c'est l'aspect, inclusion. Donc là, que les athlètes, par exemple, handisport, ou sport santé, Adapté? sport adapté,
puissent courir ou faire des sauts ou des lancers en même temps que les athlètes valides Mmh. et créer également des épreuves handisport. Donc c'est ce qu'on fait au meeting international. On va créer 4 épreuves handisport. Il y aura du 60 mètres hommes, 60 mètres femmes, 400 mètres mixte et longueur mixte. Donc ça, c'est nouveau et on veut vraiment le développer au meeting, par exemple sur le meeting du FNAC également. Après, il y a l'aspect sport féminin. Donc on voudrait développer le sport féminin de plus en plus et c'est lié en fait au sport aussi en entreprise parce qu'on voudrait faire une conférence avec nos partenaires au premier semestre 2026 en partenariat également avec la Fédération française du sport d'entreprise. Donc moi, je m'occupe en fait beaucoup des relations avec les partenaires, avec justement des fédérations comme la Fédération française handisport qui va gérer le plateau handi pour le meeting et on veut axer sur l'environnement, par exemple, faire des manifestations propres. Donc là, c'est le RSO, responsabilité sociétale des organisations. Donc on essaie de se développer pour obtenir des labels également et puis promouvoir cet aspect donc environnemental, sport féminin, sport en entreprise, inclusion. Donc il y a beaucoup de sujets différents et puis les entraîneurs du NMA vont être également formés avec le département, avec le conseil départemental pour tout ce qui est les VSS, donc les violences sexuelles et Ah, sexistes dans donc beaucoup de sujets. On peut pas tout faire en un an, mais mais ouais, heu, mais voilà, en ça en tout cas, et c'est, sur un ouais, laps de temps. ouais. En tout cas, bravo, ce sont de beaux objectifs, hein. Donc le NMA est en train d'évoluer encore plus, hein, que les précédentes années, hein, donc ça évolue dans le bon sens aussi, donc c'est génial, en tout cas bravo et c'est aussi le fait d'avoir, des jeunes aussi qui s'investissent, au sein des clubs, hein, qui fait que justement on a un renouveau, des choses nouvelles qui se créent et qu'on est, dans l'air du temps, donc c'est ça qui est important aussi. Comment tu arrives à concilier Antoine, ta vie, perso, ta vie pro, ta vie, de dirigeant, ta vie sportive aussi? Parce que tu as un niveau, quand même, plutôt intéressant, hein, 31,03 au 10 kilomètres notamment, 14,50 aux 5 000 mètres. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? En fait, j'étais blessé pendant pas J'allais le dire pour lui. je vais pas mentir, hein, Ouais. c'est difficile Oui. et c'est difficile de concilier tout, surtout qu'il y a des périodes comme en ce moment où il y a l'assemblée générale du club vendredi. Au niveau professionnel, il y a les conseils de classe la semaine prochaine, donc il y a beaucoup de choses à gérer. Donc non, c'est pas simple. J'essaie de progresser sur l'aspect où je délègue plus de choses, que ce soit au trésorier, au secrétaire, au directeur sportif, ou aux salariés. Et je suis également tuteur. Je suis tuteur d'un alternant Ouais. NMA, Tristan. Donc j'essaie de plus déléguer pour avoir plus de temps aussi pour, m'entraîner. Donc là, je reviens tout juste, d'à peu près un an de blessure. Donc c'était, un coup je reviens, un coup j'ai encore mal au tendon d'Achille, ensuite Mmh. j'ai voilà. Donc j'ai fait un peu le yo-yo. Donc là, ça va mieux. Et puis, j'espère vraiment reprendre au mois de janvier. Là, le cross de la Chapelle, je pensais le faire, mais finalement, c'est trop tôt. J'ai encore, des douleurs au tendon d'Achille, donc pour le moment, je fais pas de compétition et puis je recommencerai au mois de janvier. Voilà. Donc là, j'imagine la première année de président du NMA, ça a été, aussi peut-être un apprentissage aussi? Une fois que tu es lancé, j'imagine au bout d'un an, tu as pris tes marques et tu peux déléguer, peut-être, plus facilement comme tu disais, ce qui te libère un peu du temps, c'est ça, hein? Oui, comme, le meeting international, on l'avait repris à 1 mois de l'événement, Ouais. donc très difficile de l'organiser parce qu'en fait, il avait été déjà pré-organisé en amont. Donc difficile de tout reprendre, 1 mois de l'événement. Alors que là, cette année, et bien là, on organise de A à Z. Donc c'est plus simple, surtout qu'on l'a déjà fait l'année dernière. Donc c'est comme l'Ekiden, la première édition, c'était pas forcément simple de tout organiser, surtout qu'on l'a organisé en peu de temps. Et là, on peut se préparer, avec plus de temps,
avec plus de réflexion pour la deuxième édition. Alors justement, la transition est toute trouvée. On va, passer à la partie d'après. On va parler un petit peu des prochaines organisations, des organisations à venir, par le NMA et ses différentes sections. Donc déjà, voilà, le plus proche, finalement, c'est le Cross national de l'Erdre, hein. On est d'accord, organisé par, l'AC Chapelain. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite comme événement? Donc au mois de janvier, on aura le 23 janvier, donc c'est un vendredi soir, on aura le meeting international de Nantes. Voilà. Donc il y aura 8 épreuves internationales, il y aura des épreuves régionales également, et puis il y aura un pré-meeting et 4 épreuves handisport. Donc là, c'est au stadium, Pierre Quinon, hein, pour, nos auditeurs, hein. C'est à Nantes, donc c'est ouvert au public, on est d'accord, hein? Les Oui, personnes intéressées peuvent venir, justement regarder cette, belle manifestation. il y aura une billetterie, c'est Ouais. internet. Oui. Et comment on fait Et pour, prendre des billets? Si par exemple on veut venir voir, ce beau meeting, on peut aller sur le site du NMA, par exemple? oui, sur le site du NMA. Oui, voilà, c'est directement sur le site, dans l'onglet meeting. Ouais. Très bien, donc et ensuite on a quoi comme événement? Parce qu'il y a des événements j'imagine qui sont organisés en hors stade, sur piste, par les différentes sections? Oui, donc organisé par le SNAC, on aura les foulées de Saint-Sébastien. Donc là, le 10 kilomètres qui n'avait pas pu être, fait l'année dernière à Pau, et là, il revient. Donc un 10 kilomètres, labellisé, FFA, donc qualificatif pour les championnats de France. Et puis après, au mois de juin et juillet, on aura meeting, de l'AC Chapelain et meeting du SNAC. Et ensuite, au mois de septembre, on aura les foulées de la tech, donc anciennement les foulées du numérique. Donc là, on est co-organisateur. On organise, les foulées de la tech avec, la cantine La French Tech. Et puis au mois d'octobre, le 4 octobre 2026, il y aura la deuxième édition de l'Équidène de Nantes. Donc de beaux événements en tout cas en perspective et Khalid, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Ouais, je vais rajouter sur les foulées de Saint-Seb, donc l'année dernière, le 10 kilomètres avait pas pu être, organisé et donc ça avait été remplacé par une course nature, pour quand même, garder l'événement. Cette année, enfin l'équipe organisatrice a décidé, donc de garder le 10 kilomètres. Ça aura lieu le 29 mars et ils conservent également la course nature qui sera la veille, en fait, le 28 mars, le samedi. Et également, je crois qu'il y aura un 5 kilomètres, non mesuré, mais en gros en épreuve en plus. Donc c'est là aussi qu'on voit que, l'équipe organisatrice, en fait, elle est force de proposition parce que l'année dernière, bah, voilà, on pouvait pas organiser le 10 kilomètres, on ils ont su organiser, une épreuve, autre et cette année, en fait, ils se disent: «Bah, en fait, on a su faire les 2 donc on garde les 2 et ça, c'est trop bien parce qu'à l'heure où aujourd'hui les dossards partent, de plus en plus vite et moi, je vois des collègues de bureau qui me disent: «Bah, quand est-ce que ça sort les dossards? Mince, c'est déjà complet et tout». Bah, là, voilà, on a 3 épreuves sur le même week-end et je trouve que c'est super, surtout sur une période de mars où les gens vont sortir de cross. Il y en a pour ceux qui veulent faire de la route, il y en a pour ceux qui veulent faire du trail et même, pour ceux qui ont envie juste de boucler une distance de 5 kilomètres, bah, voilà, il y a ce qu'il faut, à proximité de Nantes, quoi. Et en fait, le SNAC a réussi à transformer une problématique, hein, les travaux, en une opportunité finalement de créer un événement Carrément. encore plus, puissant finalement, sur un week-end. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir sur l'Équidène de Nantes? Parce que c'est la première fois, que le NMA organisait un Équidène à Nantes, hein. C'est vraiment une épreuve qui manquait, je trouve, hein. On a un Équidène à Saint-Nazaire dans le département notamment, il y en avait pas à Nantes. Comment a germé l'idée finalement et est-ce que vous êtes satisfait de ce que ça a donné au final? L'idée, au départ, on en avait parlé en assemblée générale, en 2024. Et donc après, bah, moi, j'ai contacté directement la métropole pour savoir si c'était possible ou non, le parcours. Ensuite, on a fait un parcours avec Patrice Pinelli. On l'a mesuré avec la roue géomètre un dimanche matin. Et donc là, cette fois-ci, il va être labellisé. Donc là, il va être mesuré officiellement par la CDR, donc la commission départementale du planning. Et l'édition, on était très très contents, très satisfaits. On a eu un très beau soleil également, ça a aidé. Le parcours, les participants apparemment, ils ont bien apprécié malgré que c'est pas si simple que ça. Les médailles, enfin tout ce qui est récompense, on avait vraiment, mis la main dessus avec Oui. un graphique compétent. Donc la médaille, c'était, Mmh.
une médaille qui se divise en 6. Et puis, plus on court, plus on a un plus gros morceau de la médaille avec les monuments de la ville de Nantes dessus. Et on avait également un t-shirt sublimé Stringa, donc de très bonne qualité. Et puis on avait plus de 700 personnes, environ 700 personnes pour la première édition. Donc, objectif rempli, vu que déjà plus de 500, c'est très bien. Donc, heu, donc voilà. Ouais. En tout cas, on a senti le professionnalisme dans la communication, dans tout ce qui, est médailles, t-shirts. Moi, j'ai pas participé à l'événement, j'étais pas disponible ce jour-là, mais franchement, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux beaucoup de partages, de stories avec la médaille qui a beaucoup plu Ouais. et le t-shirt notamment. Donc, bravo à vous parce que c'était vraiment, pour une première, c'était vraiment, qualitatif et très bien rodé, en fait, hein. Bah, je remercie vraiment la métropole parce que sans eux, on peut rien faire et puis, heu ils donnent vraiment de leur temps pour nous aider. Et d'ailleurs, donc les partenaires du NMA, donc la métropole, en fait partie, j'imagine, parce que c'est le Nantes Métropole Athlétisme, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme autres partenaires, qui sont, des partenaires majeurs justement du NMA, qui vous Alors il y a accompagnent? le mutuel, Mmh. donc le crédit mutuel surtout présent sur le meeting international. Il y a le crédit mutuel national, donc pas régional, sur la partie handisport cette année. Et puis, en partenaire majeur du club, il y a Harmonie Mutuelle, donc vraiment sur tous nos événements. Et BPM Car, pardon. Donc là, c'est, un groupe, avec plusieurs marques de voitures. Est-ce que Kaeli, tu veux en parler? Ouais. Bah, du coup, BPM Car donc ils accompagnent le club depuis plusieurs années, maintenant. Et bah, cette année, je suis ambassadeur pour eux, où ils mettent un véhicule à disposition. Donc BPM Car, en fait, ils ont, plusieurs concessions, dans le département, donc à Rezé, ils ont donc, leur concession. À Orvault, ils ont 2 concessions, enfin, en fait, trois concessions d'affilée, hein, sur la route de Vannes. C'est le Mercedes, le Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Ineos Grenadier également. Et ils sont également, présents à Saint-Nicolas-de-Redon. Enfin, voilà, c'est un groupe, national, mais qui est très ancré également dans le département avec, leur directeur, Christophe, Bonpoil. Et bah, voilà, c'est des personnes, enfin moi, c'est une personne que j'ai rencontrée, Christophe, en soirée partenaire, justement NMA, la première fois il y a 2 ans, et puis je l'avais revu également cette année. Donc voilà, c'est des personnes qui sont, acteurs, pour accompagner le club, mais également, présents, lors des événements et qu'on peut rencontrer. Et aujourd'hui, avec, les baisses de budget, pour les associations, les clubs sont obligés de s'appuyer sur des organismes privés. Et c'est pas toujours facile voilà, d'aller démarcher les partenaires, de trouver des financements. Mais il y a des entreprises qui aiment soutenir, voilà, le sport au niveau local, d'accompagner, les athlètes, les clubs, et aussi, bah, les événements, en fait, pour, Oui, aider heu, justement à ce que l'événement ne fasse pas des déficits. Parce que parfois, sur un cross, c'est pas facile pour une association de pas perdre d'argent, hein. On n'en gagne pas forcément à chaque fois. Et notamment, comme l'année dernière à la Chantrerie où le cross est annulé, la dernière semaine, bah, pour un club, c'est compliqué, hein, quand on a tout Mmh. commandé, les bénévoles sont oui. prêts, donc d'avoir, ces financements, sur le côté, bah, c'est vraiment important, pour les clubs, ouais. Et on a également des ca donc là, il y avait le naming, de l'Equiden. Ouais. Et puis après on a, plusieurs partenaires également, Running Conseil Vertou, Meltonic, la cryothérapie Atlantis. Enfin, on a d'autres partenaires. Et vous attachez de l'importance à avoir des partenaires locaux finalement, nantais ou de Loire-Atlantique, hein? Oui, oui, c'est important, ça rentre, bah, dans notre politique environnementale. Donc, maintenant, j'aurais une question. Tu as répondu, Antoine, en partie, tout à l'heure à cette question. Comment tu vois le NMA dans 5 ans? Ou dans 4 ans, à la fin de ton mandat, dans 3 ans, hein, puisque c'est un mandat de 4 ans? Bah, déjà là, en N1A, Ouais, La montée. là non, en 2026. Après, si
développe bien. Après, il y a des disciplines en fait où il faut reprendre par la base. Donc, il faut d'abord des jeunes pour les former, comme la perche femme. Et ensuite, d'année en année, eh bien, on peut avoir des athlètes performants. Mais on peut pas avoir des athlètes performants tout de suite, donc faut plusieurs années, y compris sur les lancers ou la marche athlétique, où on n'est pas vraiment, on n'a pas beaucoup d'athlètes. Donc, donc déjà la remontée en N1A, vraiment une bonne ambiance dans le club, se développer sur tous les aspects, sport en entreprise, inclusion, sport santé. Plus développer le sport santé parce que on a énormément de demandes et on peut pas y répondre parce qu'on a un manque d'entraîneurs. Hem, vraiment, bah, qu'on développe également sur le handisport et voilà, c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler un petit peu des entraîneurs, on peut pas parler de tout le monde bien sûr, mais est-ce qu'on peut en citer quelques-uns, des entraîneurs du NMA, des différentes sections? Eh bien, il y a Mike. Mike, entraîneur au SNAC, qui entraîne, par exemple, Clara Ngoglia, qui est un niveau international B. Donc, vraiment Mike, il est au SNAC depuis vraiment des années et il s'investit, beaucoup. Il gère aussi la partie au Sens, le centre éducatif, sportif pour Nantais, donc là où je travaille en tant que prof de maths et on a quelques athlètes, là-bas, on en a 3 et donc Mike, les entraîne également. Donc il y a vraiment Mike, personne importante, en tant qu'entraîneur. Sébastien Murcia, qui entraîne, les jeunes, qui est responsable de la commission jeunes sur le NMA. Je pense aussi à Yann, à Herbojatelet, donc bénévole qui s'investit Mmh. énormément pour le club. Donc il y a Noël Lemstam, hein, qui Oui, intervient à l'Arbre Jacqueline. oui, c'est ça. Yves Guéras, qui intervient à l'ACT et puis aussi, au SNAC maintenant sur l'aspect, sport, running quoi, au niveau running, qui est aussi, au lycée La Collinière. Patrice Binilli qui est évidemment incontournable au club, qui est là depuis vraiment des années, qui a une, expérience énorme parce que, bah, il était à la fédération, donc là maintenant il est en retraite depuis le mois de juillet, dernier. Donc après il y en a beaucoup, hein, Jean Piston, mon entraîneur bien sûr. Enfin il y en a vraiment beaucoup d'autres. Il y a Fabrice Ploquin qui s'implique beaucoup, qui entraîne Léonie Proust, heu, donc qui Oui. fait du judo, qui joue en France, donc ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'entraîneurs de très haut niveau également. Ouais, c'est à souligner, tu parlais de Patrice Benelli, c'est une figure emblématique, dans le paysage des entraîneurs, hein. Tu as cité Yves Guéras aussi, Mike Fallelavaki, c'est pareil, c'est des entraîneurs qui sont connus et reconnus dans le milieu. Est-ce qu'il y a un projet de recruter d'autres entraîneurs peut-être, sur différentes, peut-être, épreuves, comme tu parlais de la perche féminine notamment ou la perche en général? Est-ce que c'est un projet? Alors là, depuis 2 ans, donc on a Mathias Orban qui est avant c'était pas le cas. Il y avait un entraîneur également avant à la CST, mais en fait, qui, en retraite. Enfin, il a arrêté d'entraîner donc il y a une perte. Donc là maintenant c'est Mathias qui est très bien, donc on veut se développer là-dessus. Il y a Léa qui vient, Léa Capez sur, la partie épreuve combinée depuis cette année, sur la partie lancée également. Donc voilà, on se développe également sur des disciplines où on est moins fort, je pense à, le père de Léa Navarro dont Jean, qui entraîne également, une athlète, de notre, club, donc merci, Jean. Et puis il y a plein d'autres entraîneurs, les entraîneurs des jeunes qui sont là vraiment, très souvent comme, Patricia Reynard à la FT, enfin on est environ il y a environ 50 entraîneurs, donc Donc il y a c beaucoup. 50 entraîneurs au total, au NMA, c'est ça? Et en termes d'athlètes, on en a combien pour cette saison 2025-2026 au total, au NMA? Donc 1 300, c'est l'une des plus grosses ententes, en France? Oui, C'est ça, hein? oui. Alors on est moins nombreux quand même que le RTN par exemple, Oui. 2000, mais mais on est quand même, ouais, le RCN a plus de sections également.
Non, on est quand même un des plus gros clubs de France en termes. Et est-ce qu'on peut, avant de clôturer, cet épisode, est-ce qu'on peut parler un petit peu des athlètes de haut niveau du NMA? Donc les figures de proue, comme on dit, du NMA, celles et ceux qui sont les athlètes, phares, en fait, hein. On a Jérémy Lararodeux qui a fait les mondiaux à Tokyo. Le Mauricien sur 110 mètres haies, c'est ça? Ouais. Voilà, euh, une saison exceptionnelle. Mmh. Euh, bon, on a Karen Goulia enfin, qui a vraiment fait une saison également exceptionnelle niveau international B. Et puis, je pense aussi aux plus jeunes, Deyane et puis Julia, qui ont été les seuls représentants de la Loire-Atlantique à aller à Bergen, donc pour les Europes, U23. Et puis là, dernièrement, Julia, donc le week-end dernier, elle a été enfin, elle est sélectionnée pour les Europes de cross. Donc Ouais, c'est Julia David-Smith, hein, pour nos auditeurs, hein, c'est ça, hein? Mmh. donc après, il y en a plein d'autres, mais il y en a environ entre 20 et 30 des athlètes, donc de N4 jusqu'à I. D'accord. Et puis il y a ceux qui arrivent derrière, hein. Je pense à Théo Martin, qui récemment a fait le record Pays de la Loire sur 10 km en junior, au bout d'un an de Mmh. demi-fond. Donc ça veut dire aussi que il y a du banc de touche, comme on dit, derrière, hein. C'est bien parce que c'est ce qui manquait aussi au NMA. Moi, je pense au demi-fond, on n'avait pas forcément toujours d'équipe junior. Et là, moi, je vois des jeunes qui poussent. Théo Martin, Amael Rouault aussi, qui est autour de Oui. 32 au 10 km. Donc Mmh. moi, j'ai hâte de suivre leur saison là de cross. Je pense que vraiment, il y a des perfs qui vont sortir. Surtout, on va avoir des esprits d'équipe. Et c'est vraiment ça qui est important au club, c'est non seulement des performances individuelles, mais au final, c'est comme aux interclubs. Ce qui compte, c'est aussi l'ambiance, que les athlètes aient envie de rester et de profiter avec les autres. En tout cas, bravo, à tous les 2, hein. C'est ce que vous essayez d'insuffler et vous réussissez à insuffler au sein du club, hein, de par votre investissement. Donc on a terminé cet épisode. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire, peut-être sur le NMA, sur le cross de la Chantrerie ou autre, hein, pour clôturer? Bah, moi, je vous invite tous au meeting international de Nantes, le vendredi 23 janvier. Je souhaite à tous une très bonne. Merci Antoine. Donc vendredi, 23 janvier, hein, la date, est cochée dans l'agenda, c'est bon. Voilà, ça sera un événement, majeur, hein, la billetterie sur le site du NMA. Voilà, vous pouvez aller, prendre votre petit billet pour être sûr d'avoir une place, hein, pour, assister à cet événement. Kaelig, est-ce que tu as un petit mot à ajouter? Non, bah, merci pour ton invitation. Voilà, c'était un beau cross de la Chanterie. Malheureusement, j'ai pas été à la hauteur. Et bah, c'était vraiment un plaisir de courir à la maison avec des encouragements tout le long du parcours. Et vraiment, ça m'a marqué. Et bah, après, bah, voilà, j'espère que tous nos diffondeurs ils sont prêts pour la saison de cross avec un France à Carhaix, donc pas si loin. Il faut savoir que la meilleure place qu'on ait fait en équipe, senior, au NMA, c'était à Carhaix. Donc j'espère qu'Antoine, il va se bouger un peu là et qu'il va se remettre sur pattes. Il y a Étienne aussi qui est en train de reprendre son niveau petit à petit. Hugo, il est prêt, donc j'espère qu'on va avoir la même équipe qu'en 2023. Et après, bah, faudra suivre, la saison indoor aussi avec, nos sprinters. Justement, on parlait de Mike, il y a Clara qui a un niveau de ouf, mais moi je pense à Sharon, Victoire, il y a vraiment on a des filles, en sprint qui sont vraiment, vraiment fortes. Elles sont toutes avec Mike et je pense qu'on va avoir des belles performances en indoor et jusqu'au championnat de France. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, à tous les athlètes du NMA, bien sûr, pour la saison, qui arrive, hein. Donc, merci d'avoir écouté le 3e épisode du débrief, hein. Voilà, vous pouvez retrouver, l'épisode, dès, 20h le 26 novembre 2025. Voilà pour le 3e épisode sur Spotify et YouTube. Donc merci encore Antoine, merci encore, Kaelig d'avoir accepté l'invitation et puis on se voit, très bientôt. À plus, Merci. salut. Vous venez d'écouter le débrief, le podcast qui revient sur les événements, parce que chaque événement a son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify et YouTube. À bientôt pour le prochain épisode.